Rêvez-vous de synchroniser vos informations entre votre ordinateur et votre appareil mobile en un clin d'œil? Eh bien ça tombe bien car dans ce cours, nous allons voir les différentes méthodes de synchronisation pour garder vos données à jour et accessibles partout, que ce soit vers le cloud ou encore directement sur votre bureau ou bien même dans votre voiture. Je vais vous guider pas à pas à travers toutes les options et types de données que vous pouvez synchroniser pour simplifier votre vie numérique. L'une des fonctionnalités que de nombreux utilisateurs souhaitent avoir, c'est la possibilité de synchroniser des informations entre leur ordinateur de bureau ou portable et leurs appareils mobiles. De nombreuses applications permettent de synchroniser tout type d'informations. On va commencer cette leçon par voir trois méthodes permettant de synchroniser des données, c'est-à-dire une synchro vers le cloud, vers le bureau et celle vers l'automobile. La synchronisation de tous vos appareils vers le cloud, c'est-à-dire dans un nuage, c'est la méthode la plus utilisée. Vous avez un emplacement centralisé pour toutes vos données. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle vous permet de synchroniser vos données avec l'ensemble de vos appareils dès qu'ils se connectent à Internet. L'autre méthode est une synchro directe entre deux appareils, comme par exemple un smartphone et un ordinateur de bureau. Ici, les deux appareils se synchronisent l'un avec l'autre dès qu'ils se trouvent sur le même réseau. Et l'autre méthode est la synchronisation avec les voitures. Aujourd'hui, les automobiles sont désormais équipés de systèmes informatiques qui permettent de se connecter au système à l'aide du Bluetooth. Nous allons maintenant voir les différents types de données que l'on peut synchroniser. On commence par les contacts. À l'époque, nous avions un petit carnet où l'on écrivait les coordonnées de nos amis. Depuis l'arrivée du mobile, il était devenu possible d'enregistrer ce carnet directement dans le téléphone pour éviter d'avoir à ressortir le carnet à chaque appel. Mais le souci, c'est qu'à chaque fois qu'on changeait de téléphone, il fallait se retaper à la main l'ensemble de ses contacts. Désormais, il est devenu très facile de synchroniser ces contacts avec la méthode de push qui signifie automatique et sans effort. Les contacts sont généralement synchronisés avec votre adresse email et toute modification ou ajout de contact est automatiquement mise à jour sans rien faire. Passons à la synchronisation des implications. Les données d'une application peuvent être synchronisées entre un serveur et différents appareils mobiles. Par exemple, dans un restaurant, le serveur peut synchroniser les données de sa tablette qui lui sert à prendre les commandes pour les envoyer directement en cuisine. Voyons maintenant la synchro de ces emails. Quand vous recevez une notification sur votre mobile vous indiquant un nouvel email, c'est que votre application de messagerie vient de se connecter avec le serveur. Les photos sont un autre élément que les utilisateurs souhaitent pouvoir consulter depuis leur appareil mobile sans avoir à les télécharger sur leur appareil. La synchronisation permet aux photos stockées sur le bureau d'être accessibles sur le téléphone mobile. Synchroniser ses propres musiques peuvent aussi être incluses dans le processus de synchronisation. Cela permet de garder votre bibliothèque musicale accessible via l'ensemble de tous vos appareils. Les vidéos peuvent aussi se synchroniser sur l'ensemble de vos appareils. Mais attention, car généralement ce type de fichier est assez volumineux, ce qui peut causer une forte consommation des données et puiser dans votre batterie. C'est pourquoi l'idéal est de paramétrer pour que la synchronisation ne se fasse qu'en Wi-Fi et non pas avec votre forfait mobile. Passons au calendrier qui est un outil essentiel pour le travail ou bien même ses loisirs. La synchronisation du calendrier entre les différents appareils est souvent prise en charge automatiquement, surtout si vous utilisez un système de messagerie faisant partie de l'écosystème de Google ou Apple. Si vous utilisez une application différente, alors il faudra la paramétrer pour que la synchro se fasse sans problème. Parlons maintenant des signets de sites web qui nous permettent de nous faciliter la vie pour des sites que nous fréquentons régulièrement. En fait, le signet n'est rien d'autre qu'un marque-page. La synchronisation de ces signets permet de retrouver ses favoris sur l'ensemble de ces appareils. Concernant la synchronisation de ces documents à plusieurs endroits, cela permet aux utilisateurs de travailler de n'importe où.
ce qui est un réel avantage dans un monde où les gens se digitalisent de plus en plus. Par exemple, on peut utiliser des services comme Google Drive ou OneDrive pour stocker l'ensemble de ces données et les retrouver depuis n'importe quel périphérique. Voyons maintenant la synchro de ces données de localisation. Dans certains cas, les utilisateurs peuvent choisir d'autoriser une application à suivre leur localisation afin d'adapter les résultats de ses propres recherches. Par exemple, l'application StockCard, qui permet de regrouper l'ensemble de ses cartes de fidélité dans son appareil, peut vous envoyer une notification vous permettant d'afficher votre carte de fidélité dès que vous arrivez dans votre magasin préféré. Comme ça, vous pouvez la sortir de votre poche très rapidement. Passons maintenant aux médias sociaux qui, à la base, étaient réservés pour de la distraction. Ils sont désormais utilisés par de nombreuses entreprises. Ce sont des applications qui sont sans arrêt synchronisées pour ne rien louper sur les interactions de ses propres publications ou de ses différentes participations. Vous pouvez trouver des applications vous permettant de publier sur différents comptes. Ce process est possible grâce à la synchronisation de vos données avec les applications de réseaux sociaux. De nombreuses personnes utilisent des liseuses pour lire des livres sous forme de livres électroniques, qu'on appelle aussi des e-books. Ces livres peuvent être lus sur différents équipements. Le principal avantage de la synchronisation, c'est de pouvoir retrouver votre position de lecture même si vous changez d'appareil, et aussi de prendre des notes qui seront par exemple synchronisées avec votre outil de prise de notes. Et enfin, le dernier outil de synchronisation qu'on va voir, ce sont sur les mots de passe. Les mots de passe peuvent être synchronisés entre tous vos appareils pour vous éviter de les ressaisir à chaque fois. Vous pouvez même utiliser un gestionnaire de mots de passe qui vous permet de regrouper l'ensemble de vos mots de passe dans un coffre-fort en ligne. Et pour y accéder, vous n'aurez besoin de vous rappeler que d'un seul mot de passe. C'est un outil de synchronisation qui simplifie grandement son expérience sur Internet. Avant de terminer ce cours, nous allons parler du SSO, qui n'est rien d'autre que d'une authentification unique. Cette technologie permet d'accéder à de multiples services, que ce soit des sites web ou même des applications, avec un seul système d'authentification. Dans un monde de plus en plus connecté, nous utilisons donc de plus en plus de services, de sites web, de logiciels et d'applications. Souvent utilisé dans les entreprises, ça permet aux salariés de ne pas avoir besoin de mémoriser une dizaine de logins et mots de passe.